Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Mes expériences professionnelles dans le domaine de l'analyse de pratique, mon appétence pour les approches systémiques conjuguée au désir de participer au développement de la médiation, ont suscité chez moi la rédaction de ce fascicule. Mon objectif est d'ouvrir une réflexion sur la méthodologie et de proposer des outils qui puissent aider les animateurs et médiateurs à conduire leurs séances d'analyse de pratique. Parmi les bases fondamentales de notre métier, il nous a été enseigné qu'un cadre défini et des règles explicites soutiennent et consolident les processus. Ce qui est valable pour un processus de médiation est également probant pour un processus d'analyse de pratique. En posant un cadre, des règles et des consignes explicites, le processus d'analyse de pratique pourra soutenir et consolider le travail des praticiens réflexifs que sont les médiateurs. La communication est au cœur de mon métier, depuis de nombreuses années. J'ai tout d'abord travaillé 16 ans sur France Inter, en tant que réalisatrice. La fonction de réalisateur, metteur en ondes, consiste à élaborer, coordonner, encadrer, harmoniser et transmettre le travail de toutes les personnes, internes et externes, intervenant sur une production. Dans mon parcours, il s'agit de l'aube de la médiation. Après la radio, j'ai écrit des livres, en conservant l'état d'esprit du service public dont j'étais imprégnée. Comme il s'agit d'un travail solitaire, cette période m'offrit l'opportunité d'une prise du recul. Il en résulta de multiples interrogations sur le fonctionnement de l'être humain. Sujet abyssal que j'ai exploré en me formant. Au fil du temps, je suis devenue formatrice en communication dans des cadres très différents, privés ou publics, et parallèlement coach d'artistes pour satisfaire mon goût pour la créativité et superviseur. J'ai animé des groupes d'analyse de pratique dans différents domaines, pour les personnels de mission locale, de cliniques privées, des groupes d'AVS aide à la vie scolaire, des directeurs d'établissement. Depuis plusieurs années, j'ai intégré un groupe d'analyse de pratique de médiateurs sur un rythme bimestriel. J'ai observé, écouté et fait des passerelles. J'ai imaginé une méthode s'appuyant sur des modèles existants, alimentés d'hybridation personnelle. Chacun est libre de s'approprier ce qui lui semble pertinent, d'adapter, de faire évoluer les outils et d'en créer de nouveaux. Une structure doit soutenir la créativité sans la brider. L'objectif de cette méthode est de suivre un même chemin, mais de s'y promener librement d'une manière singulière, personnelle et inimitable. Cette proposition est accessible à tous les médiateurs engagés dans une démarche de formation initiale ou de perfectionnement professionnel. Entre la théorie et la pratique, les médiateurs naviguent dans des zones d'ombre. Les eaux qu'ils traversent peuvent les mettre à mal, sans compter les risques d'avarie, les écueils, la perte de cap. Ils doivent être capables d'adapter en autonomie leur conduite professionnelle aux problématiques qu'ils rencontrent. La première partie de ce fascicule redéfinit et contextualise le sujet. La seconde partie relève les spécificités, s'il y en a, de l'analyse de pratique en médiation. Le troisième volet propose des pistes en matière de processus, de modèles. La dernière partie présente quelques outils adaptables. 1. Qu'est-ce qu'une analyse de pratique ? L'origine. Les groupes d'analyse de pratique ont été initiés dans les années 40 par le médecin psychiatre et psychanalyste anglais d'origine hongroise, Michael Balin, 1896 à 1970. Il organisa des groupes de réflexion, dits groupes Balin, autour de la relation médecin-malade à partir d'études de cas. Les séances sont alors conduites et encadrées par des animateurs de formation psychanalytique, la réflexion et les interventions du groupe restant centrées sur la dimension humaine et émotionnelle des cas exposés. Au fil du temps, l'usage de ces séances d'analyse de pratique s'est répandu, tout d'abord aux professionnels de santé, puis plus largement dans les sphères professionnelles de la relation à la personne, éducation, sociale, formation, entreprise. Les termes. Analyse. Possède deux sens, celui de décomposition, fragmentation, et celui de résolution. Le Littré donne la définition suivante, résolution d'un tout en ses parties. En logique, méthode par laquelle on remonte des effets aux causes ou des conséquences aux principes, du particulier au général, du composé au simple. L'analyse est l'opposé de la synthèse.
Ce mot induit 1. Une opération consistant à séparer et à identifier les composants d'un sujet d'observation, afin de saisir les constituants, les rapports entre les éléments et la structure d'ensemble. 2. Un processus de raisonnement. Soit 2 phases. 1. Exploration, observation. 2. Réflexion, déduction. Comme l'enseignait Pierre Bourdieu, expliquer et comprendre ne font qu'un. L'analyse a pour visée l'intelligibilité. J. Ardoineau et G. Mialaret utilisent l'expression d'analyse compréhensive. Annexe 1. L'objectif de cette activité est de revisiter les actions réalisées en situation, afin d'en identifier tous les composants, d'observer l'articulation des rouages et de comprendre la mécanique principale. Il s'agit ici d'acquérir un savoir analysé, qui par la suite sera transférable dans sa pratique. Pratique. Possède 2 sens: faire exécuter, accomplir, agissant, efficace. Le terme de pratique apparaît dans la langue française au XIIIe siècle. Il signifie l'application des règles, des principes, par opposition à la théorie qui en est la connaissance raisonnée, le littré. Exécution de ce que l'on a conçu, projeté. La pratique peut se décrire en termes d'action, de comportement et de règles instrumentées. Ses caractéristiques. Dans son livre Le sens pratique, Pierre Bourdieu énonce des caractéristiques de la pratique. La pratique est finalisée, elle a un objectif, une fin, une visée. La pratique est traduite dans des techniques, les gestes professionnels. La pratique est contextualisée, liée à une situation donnée. La pratique est temporelle, se situe dans un temps donné et liée à des variations aléatoires. La pratique est valorisée, toute pratique met en jeu l'affectivité, l'intérêt. La pratique est une réalité psychosociale, elle renvoie au travail au sens général. L'objet de l'analyse de pratique. Dans l'expression « analyse de pratique », le travail porte une attention particulière à la manière de faire singulière de chaque praticien. Nous pouvons parler de polypratique, c'est la raison pour laquelle dans cet écrit je choisis d'employer pratique au pluriel. L'objet de l'analyse de pratique, c'est la manière personnelle d'exécuter des gestes professionnels dans un contexte particulier, à un temps T, vis-à-vis d'une situation spécifique, le cas concret. La matière première du travail, c'est le cas X. Il sera interprété selon ses propres orientations, ce que je pense, ce que je sens, ce que je dis, ce que je fais, comment je le fais, pour quelle raison je le fais, dans quel but. Le professionnel va exposer un cas, en cherchant à rendre intelligible et compréhensible son action face à ses pairs. Ce travail de verbalisation est la première étape. Énoncer, mettre en mots est la première prise de pouvoir. J'ai travaillé avec des groupes de jeunes à ce qu'on appelle l'alphabétisation émotionnelle. Je pose mes mots sur ce qui s'est produit et j'exprime ce que j'ai ressenti. Extérioriser l'expérience en la communiquant permet une première distanciation. Prends possession de ce que j'ai vécu par le pouvoir des mots. Ce que l'on retient rétrospectivement d'un événement est très sélectif, et le récit qu'on en donne est une reconstruction subjective, une interprétation. Les thérapies narratives revisitent les scénarios élaborés par les personnes. Le thérapeute propose à son patient d'autres lectures, et s'attache à rechercher le scénario merveilleux, derrière le scénario dramatique que nous nous racontons souvent. Notre cerveau est une fantastique machine, il nous fabrique du rationnel tangible à partir d'illusions. Quelle trace mnésique s'est imprimée ? Qu'est-ce qui a été occulté ? Les creux, les zones d'ombre sont autant de pistes à sillonner. Un tiers aguerri peut nous aider à lever le voile sur nos dédales psychiques. Je ne parle pas à n'importe qui, de n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand et n'importe comment. Lors de l'énonciation, il ne faut pas négliger l'importance de l'interlocuteur et du contexte. Nous adaptons nos récits. En AP, le groupe a une incidence directe sur ce qui va être révélé ou passé sous silence. L'interlocuteur peut verrouiller ou libérer. Avant de pouvoir partager, il faut être en confiance. L'objectif d'une analyse de pratique. Même si l'analyse de pratique peut aider à résoudre des difficultés, sa première finalité n'est pas la résolution de problèmes, c'est avant tout un processus de création de savoir. C'est la raison pour laquelle dans les codes de déontologie,
Elle s'inscrit dans le registre des formations professionnelles. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.